Une qui agite ses mains pendant que je parle, c'est Yannick, qui est accompagnée de Delphine, et elles continueront de faire pareil pendant toute l'émission. Sauf quand Nathalie et Delphi prendront la parole avec leurs mains, leur visage, leur corps. Alors oui, Nathalie et Delphi sont sourdes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de la radio. C'est aussi ça, un peu plus haut que le bord, prêter une voix à celles et ceux qui l'utilisent rarement. C'est donc pour ça que nous serons interprétés en français et en langue des signes française par Delphine et Yannick, que nous remercions plus que chaleureusement. Et pour commencer, eh bien, nous laissons la parole avec ses mains à Delphi. Bonjour. Alors, bon, tout d'abord, je tiens à m'excuser. J'avais mal compris. Je croyais en fait que le thème du festival, c'était la littérature de science-fiction. Je me suis trompée. Non, en fait, c'est sur la littérature policière. Voilà, bon. Excusez-moi, hein, voilà. Bon, ben ça, c'est typique de moi, hein, et des sourds, voilà, les malentendus. Bon. Alors, bah, du coup, j'ai fait une chronique pour rien hein, sur la science-fiction. Je peux pas l'annuler à la dernière minute. Hein. Bon, bah, je vais quand même faire ma chronique, d'accord ? Bon, très bien. Alors, en plus, bon, c'est vrai que moi, le noir, je n'aime pas ça. Moi, je préfère les couleurs, le violet, par exemple, le parme, le gris, voilà, le gris argenté. Bon, les couleurs de la science-fiction, hein, voilà. Alors, je vais commencer donc ma chronique. Alors, imaginez, nous sommes en 2880. Les sourds dominent le monde. Fini la suprématie entendante. Donc, le monde sourd... Alors, bon, il y a quelques entendants, mais globalement, la société fonctionne, est organisée et pensée par et pour les sourds. Tout a changé. Alors, tout d'abord, s'exprimer par la voix, ça c'est terminé. Hein. La communication se passe en langue des signes. Voilà. Et elle se passe entièrement en langue des signes. Alors, bien sûr, à l'écrit aussi, on le garde. Hein. À l'école, les enfants apprennent les langues vivantes, LV1, LV2. Qu'est-ce qu'ils apprennent ? La SL, la langue des signes américaine. Ou alors le BSL, la langue des signes britannique. Ou la langue des signes népalaise. Ben oui. Qui a dit que la langue des signes était universelle ? Non, il y en a dans chaque pays. Chacun a sa langue des signes. Alors, à l'école également, dans les manuels scolaires d'histoire, l'histoire parle des sourds, évidemment. Il y a plein de choses. L'histoire sourde est très, très riche. Il peut y avoir jusqu'à 500 pages concernant l'histoire sourde. Alors, la radio, c'est terminé. Ça n'existe plus. Hein. C'est interdite, même mieux. Mieux, c'est interdit, bien sûr. La priorité est donnée aux sourds. Par exemple, pour trouver un travail, ce sont les sourds en priorité. Pour trouver un appartement également, dans les trains, l'avion, etc. C'est la première classe, automatiquement pour les sourds, bien sûr. Oui, il faut rattraper tout ce retard, tout ce dont les sourds avaient été victimes. Voilà, donc là, on inverse complètement les rôles. Et donc... sur la carte d'identité, il est écrit clairement si l'on est sourd avec un S majuscule ou si l'on est entendant avec un petit E, pour que les places soient bien claires. Alors, à l'hôpital, dans les maternités, automatiquement, bien sûr, il y a une fanfare qui passe comme ça pour vérifier que les enfants, donc dans chaque chambre, on vérifie avec cette fanfare que les enfants soient sourds. Et là, c'est parfait, c'est validé. Ou alors, s'il est entendant, tant pis. Alors, le reste, pour que les entendants qui ne savent pas signer, ils perçoivent une pension, hein, voilà, parce qu'ils ne savent pas signer. Donc, pour participer au monde, à la société, c'est difficile pour eux. Donc, on leur donne une pension. Mais cette pension, il n'y a pas que ça, il y a aussi un contrôle. Il faut vérifier, en fait. Si on est entendant, on peut aussi participer à des stages pendant 3 jours où on enseigne, en fait, la langue des signes. Et, justement, soudainement, le 11 septembre 2880, en Italie, à Milan, un groupe de sourds extrémistes organise une explosion dans une centrale nucléaire. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les entendants deviennent sourds. Le tympan, tout ça
tous les tympans sont complètement éradiqués, plus personne n'entend. Il n'y a plus aucun entendant et tout le monde est sourd. Donc cette explosion avec ces, vous savez, le nucléaire, il y a ces petites particules nano-radioactives, et ben, les enfants finalement quand ils naissent, les nouveau-nés, automatiquement naissent sans tympan, tout le monde naît sourd. Alors parfois il y en a qui naissent entendant, mais alors là c'est terrible, les pauvres. Vite rapidement on organise une opération en fait qui s'appelle une ablatympanounie. Il faut leur enlever le tympan tout de suite dans les prochaines heures dès qu'ils sont nés pour pouvoir leur permettre de devenir sourds. Parce que s'ils entendent les pauvres, non ça va pas aller. Voilà, et donc ce monde sourd. Alors ça, c'est incroyable, c'est la belle vie, c'est un monde merveilleux, superbe. Je vais vous donner un exemple. Pour la sécurité sociale, vous savez, il y a un sacré déficit, mais là, ce n'est plus du tout le cas. Tout simplement parce que les personnes âgées, en fait, toutes rabougries, ben non, en signant, n'ont plus du tout d'artitre. Ça leur fait travailler, en fait, leurs mains, c'est plus besoin de les entretenir, etc. Ils ne s'encroutent plus, voilà. Et vous savez, en fait... Signer, c'est la vie.